Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique et de détournement de fonds et de trucs comme ça, et qui touche un membre de la LFI, c'est-à-dire le camp des gentils, de la gauche. Il y a le camp des méchants, la droite, et il y a le camp des gentils, la gauche. Et j'ai toujours répété dans mes vidéos que tout ça n'était que du fait, qu'ils étaient là avec un seul but, prendre l'argent dans les poches des Français, point barre. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais... Alors, actuellement, je suis en live, hein, cette vidéo sera rediffusée sur YouTube avec un certain retard, c'est normal. Priorité à Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je suis tous les soirs en live de 21h30 à minuit. Et vous pouvez voir d'ailleurs les mecs de Twitch qui sont là, qui sont en train de laisser des commentaires et qui se moquent de vous, les mecs de YouTube, tu vois. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les soirs. Nous avons un numéro où vous pouvez intervenir, soit laisser des messages en live. Là, c'est en live, il faut le savoir, hein. Et vous pouvez appeler la radio pour vous exprimer. Donc voilà, il y a un site internet aussi pour lutter contre la censure. N'hésitez pas à me soutenir et à faire des dons. C'est très important. Et merci encore une fois à tous ceux qui font des dons. Et voilà. Donc revenons-en maintenant à l'actualité en question. Donc voilà. Le député LFI Carlos Martens Bilongo, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. La procédure a été lancée contre l'élu du Val d'Oise après un signalement de Tracfin, le service de traque de la fraude du ministère de l'économie. Des comptes dans le viseur de la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de Carlos Martens Bilongo, député LFI de la 8e circonscription du Val d'Oise. Elle concerne des chefs de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, a confirmé aux Parisiens le parquet de Pontoise. L'élu de 32 ans est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 € aux autorités et fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin. Non mais attendez les gars, il y a un moment, est-ce qu'il y en a un qui est honnête dans le tas? Sérieusement, c'est quand même dingue. C'est... a fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. Selon des informations de BFM TV, le parquet de Pontoise n'a pas souhaité communiquer davantage de détails sur l'enquête, également ouverte du chef de manquement de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Selon ce document, disponible sur le site, le parlementaire a déclaré 6 participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou de la nomination et au cours des 5 années précédentes. Alors, sachez que moi aussi, j'ai rien compris, là, hein, donc si vous êtes perdu, moi aussi, vous inquiétez pas. Dont 4 détenus à 100% par le député. Ces dernières correspondent notamment à une société immobilière, une entreprise de coaching sportif, Là, par contre, ça j'en parlerai normalement, bon, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo là. J'ai un live avec, je vais faire un live avec, comment il s'appelle, Jemcore DZ, une légende dans la musculation, comme Frédéric Deladier, et on va parler un petit peu de ces faux coachs, parce que maintenant il y a tout le monde qui vient et qui se présente coach. Le mec il a fait un peu de musculation, et c'est parti. Et il s'imagine qu'il peut devenir coach. C'est en fait, ce sont tous. C'est pour ça qu'il y en a, ils me disent oui, mais est-ce que tu es légitime toi pour parler d'actualité? Tu n'es pas journaliste et tout ça. Je suis beaucoup plus légitime que la majeure partie d'entre eux. Vos ministres et vos dirigeants, ce sont que des youtubeurs. Ce sont que des influenceurs. Dès qu'il y a une actualité, il y a un drame, ils se filment. Ouais, attention, machin. C'est des influenceurs, c'est pas le rôle d'un ministre ni d'un président. Quand même. Et ça fait des placements de produits, ça fait des trucs comme ça. Mais c'est gravissime. Bref. Excusez-moi de cette interruption. Deux autres en relation avec le code de la route. Il est capable aussi... Alors, donc, il a des entreprises sur le code de la route, coaching sportif, société immobilière, il te repasse tes chaussures si tu as besoin de te repasser tes chaussures, t'inquiète pas, il est médecin, astronaute, cherche pas, t'inquiète. Voilà. Carlos Martens Bilongo indiquait pourtant n'avoir reçu aucune rémunération ou gratification.
Le député assure de son côté apprendre ces faits par voie de presse. À ma connaissance, l'intégralité des sommes versées sur mes comptes société a été déclarée en bonne et due forme, assure-t-il. J'ai demandé à mon avocat, en lien avec mon expert comptable, de collecter l'ensemble des liasses fiscales et relevés de comptes pro et personnels des dernières années, pour s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur d'ici quelques jours. Le Val-Loisien promet d'être parfaitement transparent. Rappel, victime de propos racistes. En juin 2019, ce dernier d'une fratrie de 6 enfants, on est obligé de le mentionner ça, né et grandi à Villiers-le-Bel, dans le quartier populaire derrière les murs de Monseigneur, raflait 61% des suffrages le soir du second tour des élections législatives et mettait fin à 15 années de présence au Palais Bourbon de l'ancien maire PS, François Pupponi. L'élu LFI, ancien technico-commercial devenu enseignant, a été pris dans un tourbillon médiatique après qu'un député de l'extrême droite a lancé des propos racistes au moment de sa prise de parole à l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2022, alors que Carlos intervenait sur le drame de l'immigration clandestine. Le député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, a lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Donc voilà, après, est-ce qu'il s'adressait aux députés ou à ceux qui font l'immigration illégale, ce qui est interdit par la loi? Donc ça à voir. Bon, bref. Donc toute la classe politique avait jugé ces mots intolérables, ainsi de suite, etc. Bref. Encore une fois, on s'en fout que quand il était petit, il a eu des problèmes ou autre. Ça, c'est pas le problème. Là, il y a une fraude fiscale. On va laisser la justice faire et ce qui va tomber ou pas. Mais en soi, moi, je m'en fous de Carlos. Ce qui est important de retenir, c'est que personne n'est à l'abri. Vous voyez bien que du côté de l'extrême droite, c'est pareil, de l'extrême gauche, c'est pareil, la Macronie, c'est pareil. Ils sont tous, c'est une caste qui est là pour prendre le maximum de pognon aux Français et de vendre la France, de la privatiser. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher midi à 14h. Et tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut s'unir contre ça, on n'y arrivera pas. Ils continueront. Ils continueront. Et tu auras un nouveau. Et les prochaines élections, c'est l'extrême droite qui va gagner. Et une fois que l'extrême droite, ça va être l'extrême gauche. Et ainsi de suite. Et les gens comme moi, pourtant moi, je n'ai fait aucun acte de délinquance. Je n'ai jamais appelé à la haine. Au contraire, j'appelle à l'amour, à la discussion et à la paix. Et pourtant, on m'a censuré. Pourtant, tous ceux qui appellent à la guerre, à la haine, à la violence, eux, ont pignon sur rue sur YouTube. Vous me dire pourquoi ils ne sont pas censurés? Parce qu'ils font partie du système. C'est aussi simple que ça. Et parce que eux-mêmes vous prennent votre pognon. Il faut absolument une solidarité entre vous et arrêter de... Souvent, alors moi je vais vous dire, moi pour moi c'est qui les vrais héros de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes les guerres? Ce sont des pacifistes. C'est le mec dans la Première Guerre mondiale qui a dit, mec, je suis un paysan français, qu'est-ce que tu veux que j'aille me taper contre un paysan allemand? Bah pour moi c'était ça le héros. C'est pas le héros qui était là, ouais, allez, ouais, tout ça, comme dans les films, tu les vois, bon, c'est un film, tu regardes, mais ouais, c'est un héros, tout ça, pour la patrie. Ouais, mais en face de toi, t'as qui? T'as la même chose, le mec, il est là pour sa patrie, il est, au final, maintenant, tu vas en Allemagne, tu fais tes courses et tu reviens, et tranquille. Et les mecs, il y a eu il y a eu la guerre pour rien. Et c'est ce qui va arriver avec vous. C'est ce qui est en train d'arriver avec vous. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'éliminer, de censurer toutes les personnes qui sont en train de vous dire non, ne vous faites pas avoir, essayez de discuter avec vous et de pas vous faire avoir. Donc voilà. Alors je vais lire un petit peu les messages du chat. Et alors, ils mangent tous à la même table. Oui, non, mais ça c'est du théâtre. Si vous y, en fait, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de convaincre quelqu'un qui se fait avoir. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, le fait que, et ça, je suis en train d'écrire un livre aussi dans plusieurs domaines, euh, c'est que il y a tellement, il faut comprendre que du moment où tu comprends, enfin,
c'est pour ça qu'il y en a, ils me disent, oui, mais ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas se réveiller, ils veulent pas machin, etc. C'est normal parce que s'ils se rendent compte, oui, non, mais je vais lire les messages, mais s'ils se rendent compte que ce qu'on dit c'est vrai, ils vont sortir d'un paradigme où ils se sont fait avoir pendant 30 ans, pendant 40 ans. Ils ont été pris par des idiots. Et parfois, il y a des gens, ils veulent pas se faire prendre pour des idiots, donc ils vont essayer de se trouver des excuses en mode ouais, non, mais attends, ça peut pas être aussi gros. Et il y a une expression, faudrait que je la retrouve, qui dit euh, il y a que les petits mensonges qui ont besoin d'être cachés. Les gros, les gros n'ont pas besoin d'être cachés parce qu'ils sont tellement inimaginables, inconcevables, que les gens n'y croiront pas. Là, t'as pas besoin de les cacher. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, ouais, donc ouais, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Là, je vais lire les... On va... Pour remercier les gens qui viennent sur Twitch. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Athéna qui est en train de dire des bêtises. Euh, Ah, ça pose dans Playboy. Ouais, non, mais il faut savoir, Mandragon, que l'histoire de Playboy, c'est aussi du détournement. C'est pour essayer de faire penser à autre chose. Et il faut divertir le peuple. Avec des petits drames, des petits trucs comme ça, des petits machins, comme dans le YouTube Game, histoire de faire vous faire oublier le concret. Le concret, c'est la réforme des retraites, c'est le niveau social, c'est la vente de la France. C'est ça le concret. Le reste, c'est pas intéressant. Tu vois, on s'en fout du blabla qui nous sortent. Euh, c'est pas Hanouna qui va le défendre. Bah, par exemple, remarquez aussi une chose, je précise, Hanouna, vous remarquerez qu'Hanouna ne parle pas de l'affaire Zemmour, hein, ce qui s'est passé avec le fils Zemmour. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai fait sur le fils Zemmour, qui a fait une palmade, et soi-disant, oui, mais il faut toujours parler de Zemmour, je lui donne toujours l'antenne parce qu'il fait des vues. Eh ben pourquoi là tu parles pas du fils Zemmour? Encore une fois, le fils Zemmour, ils lui ont fait une palmade, c'est-à-dire qu'ils l'ont protégé. Il y a qui en a parlé concrètement sur YouTube? Il y a moi, point, c'est tout. Tu vois? Mais bon. Donc, voilà. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas solidaires. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont autant de pouvoir. Parce que eux sont solidaires. Il faut se soutenir, chacun. Bref. Euh, alors, je vous lis vite fait. Après, je vais arrêter le live. Il y a alors The Legend qui dit il a réussi à monter à 200 000 euros de fraude. Moi, je paye pas une amende. On m'envoie des courriers intimidants. Non, mais c'est totalement ça. Tu vois, c'est totalement ça. C'est et pour nous, en fait, regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, le peuple, il n'y a pas de discussion. Tu vois, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que quand le prophète, je crois qu'il disait, est-ce que tu crois qu'il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres? Non, il y a une justice pour les riches et les pauvres, ils n'ont pas de justice. Moi, ma chaîne, est-ce qu'il y a eu discussion possible? Non, ça a été Thanos. Ça a été éliminé, salut, au revoir. Sans explication, sans rien. Appel, pas d'appel, tout ça, il n'y a rien. Donc nous, le peuple, on n'a pas le... Tu vois, on n'a pas de oui, mais il faut se justifier. Bon, voilà, en tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube, là actuellement, bah écoutez, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et surtout sur Twitch. Il y a un site internet qui est prêt, qui est déjà à 80% près, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Mais vraiment, rejoignez-moi sur Twitch et tous les soirs, on sera en live, sauf le week-end où c'est en mode jeu vidéo et vous pourrez intervenir sur la radio, échanger. Et donc voilà, ça ne sert strictement à rien. Alors là, pour Twitch, vous le savez, mais sur YouTube, ils savent pas. Arrêtez de m'appeler la journée. C'est pas un numéro fait pour s'appeler la journée. Je ne vous lis pas. C'est fait qu'à partir de 21h30 jusqu'à minuit, où vous pouvez intervenir sur la radio. Point barre. Donc voilà. Donc là, j'aimerais que les mecs sur Twitch, là, en commentaire, vous dites un petit au revoir aux gens de YouTube.
Voilà. Faites-leur un petit coucou, un petit bye-bye. Et si vous voulez un peu plus de liberté d'expression, d'échange et de partage, n'hésitez pas à venir sur Twitch. YouTube, c'est fini, les gars. Et donc voilà. Et voilà, nous, on va continuer, on va s'amuser. Allez, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Surtout pas à mon YouTube.